Bienvenue dans cette vidéo où nous allons réaliser quelques exercices pour vous permettre de débuter l'aquarelle. Nous allons commencer avec le premier exercice. Il s'agit de la réalisation d'un nuancier. Cet exercice est idéal pour comprendre votre palette, surtout si vous venez de l'acheter et que vous la découvrez. Vous comprendrez ainsi mieux les nuances, les teintes d'aquarelle que vous avez. Ce qui va vous aider surtout à comprendre, c'est le rendu de la couleur sur votre papier. Donc il est important d'utiliser un papier aquarelle qui va absorber l'humidité que vous allez venir déposer. Car en effet, la couleur que vous allez venir déposer sur votre support n'aura pas le même rendu que celle que vous avez dans votre godet ou dans votre tube. Et c'est pour ça que cet exercice est intéressant, car il nous aide à mieux comprendre. Quand je viens mélanger l'eau et le pigment, je pense avoir une idée de la couleur finale, mais pas du tout. Il faut vraiment attendre qu'elle soit sèche sur le papier. Et parfois on peut être surpris, parce que certaines couleurs sont plus fortes qu'on le pensait et d'autres plus claires. J'ai utilisé dans cette vidéo une palette aquarelle de Winsor Newton. J'ai 25 godets. J'ai découpé donc 25 bouts de papier dans un papier aquarelle en cellulose. Puis je suis venue dessiner 4 rectangles par échantillon et je suis venue noter la couleur que je voulais déposer dessus. L'idée est de réaliser plusieurs nuances du plus foncé au plus clair. Plus je rajoute d'eau, plus ma nuance est claire. Donc j'ai un petit bout de papier à côté pour venir faire des tests si besoin pour voir si ma nuance est bien plus claire que celle que j'ai réalisée précédemment. C'est un exercice qui est un peu long à réaliser, mais qui vous sera très utile par la suite. Surtout quand vous allez réaliser des illustrations, vous pourrez vous y référencer et voir ainsi ce que va donner la couleur une fois qu'elle sera sèche. Et vous ne serez pas surpris comme ça. Vous allez vous apercevoir qu'il y a certaines couleurs que vous préférez par rapport à d'autres. Et c'est en ça que l'exercice est également intéressant. Ça vous permet également de mieux vous comprendre dans vos goûts. Pour l'exercice numéro 2, nous allons réaliser des aplats de couleurs, donc avec la technique humide sur sec. Donc mon fond sera sec et mon pinceau sera humide. Le but de cet exercice est de maîtriser la quantité d'eau dans le pinceau. Il faut également que je sois rapide, car si mon travail a séché, je ne pourrai pas venir repasser sans faire de traces. Le but étant d'éviter les traces de pinceau et les auréoles. Les auréoles sont un peu plus faciles à éviter, mais les traces de pinceau dépendent de la couleur. Ici avec le vert, ça a été assez facile, mais avec mon rouge indien, j'ai eu plus de mal à éviter les traces de pinceau. Et c'est en ça que cet exercice est intéressant, parce qu'il vous apprend à maîtriser cette technique qui vous sera utile dans de nombreuses illustrations. Donc c'est un exercice à faire et à refaire jusqu'à que vous maîtrisiez complètement cette technique, parce que ce n'est pas tout le temps évident. Passons maintenant à l'exercice numéro 3. Il s'agit de la technique humide sur humide. Si la technique humide sur sec nous apprend le contrôle, la technique humide sur humide nous apprend le lâcher prise. Je viens donc déposer une fine couche d'eau sur mon papier et puis je viens mettre mes pigments à l'intérieur. Et enfin, je peux observer comment les pigments se fusionnent, comment ils se repoussent, comment ils interagissent avec l'eau. On n'a pas du tout le même rendu qu'avec la technique humide sur sec. Et c'est en ça que c'est intéressant. Ça permet d'avoir des rendus flous. J'aime beaucoup cette technique et je la trouve très amusante. J'ai fait du coup un deuxième échantillon dans des couleurs plus dans les roses, rose-violet. Et puis pour le troisième échantillon, j'ai voulu réaliser des fleurs avec cet effet un peu flou. Et c'est là qu'on découvre un peu le lâcher prise, parce qu'on ne contrôle plus rien quand on vient déposer le pigment. Mais ça donne un rendu abstrait et que je trouve très intéressant. Et c'est très amusant.
Pour le dernier exercice, nous allons réaliser des dégradés ou des fondus de couleurs. Donc le but étant de réaliser une transition assez fluide entre deux couleurs différentes. Donc je travaille d'abord sur un fond sec où je viens déposer mon pigment. Mais il ne faut pas que j'attende que ma première couleur est séchée. Il faut vite que je vienne déposer ma seconde couleur et que je vienne repasser légèrement par-dessus afin d'avoir une transition assez douce. Donc on travaille quand même quand c'est encore humide. J'ai réalisé 3 échantillons. Vous pouvez en réaliser autant que vous voulez parce que ce n'est pas un exercice facile à maîtriser non plus. On peut voir que sur mon 3e échantillon, j'ai déposé un peu trop d'eau au niveau de ma dernière couleur qui était en jaune. Et au séchage, j'ai eu une auréole. Donc attention au contrôle de l'eau parce qu'après on a des petites surprises. Nous arrivons maintenant à la fin de cette vidéo. J'espère que ces exercices vous seront utiles. Et je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à vous abonner pour plus de contenu.